Merci pour ce beau chant chrétien. C'est comme ça qu'on avait défini. Il faut placer ce beau chant générique, que ce chant ne puisse pas appartenir à une seule église. Donc, c'est dans le cadre écuménique que je dis c'est un chant chrétien. La géographie et l'histoire, c'est une bonne chose, sont des choses liées. Donc, nous sommes à Paris le 26 mars 2026. Il s'agira de la légitimité, il faut qu'on en parle. On ne peut pas venir usurper les titres et parler. Donc, les choses ont bien évolué. Depuis la lettre qui est partie, en tout cas, au niveau des Nations Unies, auprès de Antonio Guterres. Et donc, on a préféré la jouer fermée pour qu'il n'y ait pas une seule trace au niveau des réseaux sociaux. On commence, je disais qu'on est dans le dur, on a quitté les virages, c'est ligne droite, et donc c'est un compte rendu. Je pense que notre peuple a droit à des explications. Il y a des choses qu'on peut dire, c'est comme l'iceberg, quoi. Il y a une partie dans le glacier bien couvert, au moins ne fût-ce que sortir 10% de la discussion. Et donc j'ai beaucoup consulté depuis hier. Le fils de l'homme ne sait plus mettre la tête, quoi. Et donc, ce chèque patent de Denis Sassou Nguesso, alors cette élite paresseuse qui ne veulent pas bouger leur cerveau, alors ils viennent avec 10 identités pour venir dérégler Adrien Rabaloukou. Et donc, je vous assure que j'étais en consultation. Vous allez le reconnaître, l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ça fait partie de ce qu'on appelle le panel, c'est-à-dire l'échantillon. Après, on peut grossir. La discussion avec Nguitroulo, il y a plus de 48 heures. Et donc, peuple congolais, écoutez bien. Il y a des gens qui ont capitulé. Je parle de fils à Yombi fils. Pour lui, c'était fini après l'aventure au Sénat, à Paris. Il a jeté l'éponge, c'est ce qu'il a dit, qu'il s'est projeté en tout cas dans un futur lointain, en 2031. Cela s'appelle la résignation. Il a quitté, donc nous nous sommes restés dans la résilience. Vous savez que beaucoup de modestie, il faut que la modestie continue à m'habiter. Ces gens, j'ai bien précisé, il y aura un changement. Votre éventuel Premier ministre de la transition, il ne le sera plus parce que Sassou Nguesso, il ne va plus bouger. Je l'avais dit que on l'embarque au niveau de ce que j'ai appelé la... Il faut que je trouve le mot convenable. C'est nous qui avons orienté le plateau au niveau de la participation. Et il y a un groupe de menteurs, des voyous, parce que là, ça ne sera plus des blagues, parce que après une réunion conseil auprès des doyens, je consultais tout le monde. Et donc, au niveau familial, vous savez que même si j'étais fils unique, on n'a pas le droit, on s'adresse, je pense que je ne vais pas faire ce revers de Laurent Fabius, hein, ce revers-là, vous savez que ça peut être dangereux. Et je n'ai jamais que quelqu'un est en train de faire un direct, que je vienne gratuitement à insulter la personne sans avoir des arguments. Je vous assure, réunion de famille. Hein. Et donc, je ne badine pas. Alors, à la limite, vous vous en prenez à ma personne, Adrien Abalougou. J'ai un prénom, le nom Abalougou, c'est familial. Celui qui va insulter, il n'y aura pas de réponse. Mais là, vous avez affaire. Je ne suis plus l'éventuel Premier ministre parce que vous êtes des paresseux, vous ne trouvez pas la clé. Je vous dis que la Denis Sassou Nguesso, c'est terminé. Je vous l'ai dit, avec beaucoup de force. C'est terminé. Je vais vous dire ça après. Il ne va plus. Donc, il va négocier, je vous l'ai dit. Je dis, il vaut mieux qu'on ait ce mauvais accord. Mais non, vous savez que nous sommes une famille. Dans ma famille, nous ne sommes pas des gens souvent à se mettre sur le toit. Au lieu de vous limiter à ma personne, vous voulez ma famille, je suis dans une grande famille et je suis né à l'hôpital général, fils de fonctionnaire français, je vous dis bien, en 58. Le Congo n'est pas encore indépendant, vous pouvez me parler peut-être de novembre, il y avait les Joulous qui flottaient, et donc on n'est pas indépendant. Je suis né, pas au 5e étage, l'hôpital des fonctionnaires, c'était au 2e étage, avec les triplés famille Tchétché,
Je vous donne les repères. Et donc, alors s'il y a doute, vous avez le journal français qui va vous dire que Jean Abaloukou a été un grand fonctionnaire. Et donc, j'ai l'éducation de l'enseignant et du policier. Hein, je vous assure. Je pense que c'est lui qui a ouvert le commissariat du plateau de 15 ans. Hein, c'est lui. Et donc, quand il a conçu la maison, il n'y avait même pas de commissaire, ses aînés, ses grands frères. Il n'avait même pas encore un toit. Donc, dans la maison de mon père, 3 martyrs, c'est des Blancs qui ont vécu. Alors, les premiers anciens, hein, au plateau de 15 ans, puisque je suis dans l'avenue de 3 martyrs, ça ne sera jamais vendu. Je vous dis. J'avais dit que s'il y a un client qui doit acheter la maison de mon père, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous avez compris? Donc là, Sassou Nguesso, c'est fichu, je lui dis. Je maintiens les suspens. Et donc, les insultes, moi je n'insulte personne. On fait le débat politique. Maintenant, il faut assumer vos propos. Parce que quand je veux commencer à vous ramasser là, c'est le premier. Je dis, je ne suis même plus l'éventuel. On a commencé à m'appeler le Premier ministre. Et vous n'avez pas raison. J'ai commencé ce combat politique en 1979. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai appelé le Parlement, je pense que beaucoup de Congolais sont venus vers moi. Et Pierre et Bundu, ce seront les premiers. Il aura le choix de siéger au Parlement ou pas. Parce que je pense qu'il serait bien content qu'il soit du côté de Brazzaville. Le premier à être assassiné, c'est son frère. Hein, en 1997, la première personne qui n'est pas Bakongo Mboshi, c'est son frère qui a été assassiné, le colonel Ebunchi. Donc vous venez traîner ici. Alors, c'est fini pour vous. Donc, voilà, on va chercher la légitimité. Je vais commencer et monter crescendo. Je n'ai pas besoin d'un Kitukoulou pour la légitimité. Je n'ai pas besoin de Mirassa. Je n'ai pas besoin de tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, la première légitimité, on la prend dès que on a tué gratuitement les Congolais sans procès. C'est dans la Constitution. J'ai tout à fait le droit, à la manière de Jean-Paul Sartre, devant un enfant qui meurt, et je n'ai pas peur. Vous allez voir que c'est le CA. Je vous dis qu'on a arrêté déjà Strauss-Kahn. Cette fois-ci, les preuves sont avérées. Alors, ça va de la responsabilité de Guterres. Il peut se retrouver en prison. Je vous l'ai dit. Là, je ne blague pas. Il a tout pour mener cette médiation. Et Sassou ne le refusera pas, la médiation. Il est médiateur international dans cette affaire de la Libye avec le président Macron. C'est dit le médiateur africain qui a réussi et que la médiation de Paris avec Macron, ça s'est passé au palais de l'Élysée et Dieu seul sait, nos parents, ils ont donné de leur sang ici. C'est, pour vous avez les preuves, l'arc de triomphe. C'est le tombeau du soldat inconnu. Alors, chers amis, ça ne va pas rire. J'ai vraiment pas envie de rire parce que vous avez traversé la ligne. Ils se reconnaîtront. Il y a des captures de camp. Moi, je n'ai pas 10 identités. Je suis moi. Vous avez vu les panafricanistes, on ne les attend plus. Et moi, je suis là. Parce que je suis un humaniste. Je suis un humaniste. Bon, vous avez entendu, donc on va aller tout doucement. La première, dès que la page, l'adresse du secrétaire général des Nations Unies, elle est ouverte à tout le monde parce qu'il veille à la sécurité du monde entier. Et donc, ces accords entre Sassou Nguesso et Ntoumi, avec le FEMI, je n'avais parlé, le ministre Miassa en a parlé, vous allez voir que ça va aller très mal pour tout le monde. En 2017, le FEMI, c'est une institution des Nations Unies, eh bien, c'est pour chercher, en tout cas, quand il y a une difficulté monétaire, c'est d'injecter. Alors, ils sont sortis de leur cadre. Nous n'avons plus les droits, nous, Congolais. C'est Brigitte Bardot, vous êtes en France. On est en deçà des droits des chiens en France. En France, ils ont une cabane, c'est-à-dire un toit. En France, les chiens, ils ont un magasin dans le supermarché, ils ont un rayon. Alors, les Congolais n'ont plus ça, nous sommes en deçà et on va rétablir la vérité. Ici, je n'ai pas peur des Nations Unies. Vous allez voir, puisque je dis que Coltel Vaden, il a quand même eu le temps de s'insérer, secrétaire général, après président de l'Autruche, oui, dans le côté allemand là-bas, qui était un lieutenant lors de la guerre mondiale,
qui a tué les gens. Et donc, quand on a vu Tastras, c'était on ne joue pas. On ne joue pas à ce niveau-là. Puisqu'on parle de juxtaposition de communautés, il y a des ethnies qui ne peuvent pas s'entendre. Alors, je parle à Denis Sassou Nguesso. Je donne des références. Hein. En Yougoslavie, ça s'est passé comme ça. Dans cette grande Yougoslavie, il y avait des minorités qui étaient écrasées, comme les camps des Congo, vous allez les écraser comme ça. On peut séparer le pays. Moi, je ne sais pas beaucoup à dire. On peut les séparer parce que j'ai des arguments. Juste la position des communautés, les minorités, ils ont droit au respect. On ne peut pas venir comme ça, les animaliser simplement comme ça, et pendant qu'on va humaniser Aoyo, et on envoie Fila faire quoi? Quelle est Fila? Est-ce que c'est la même famille qu'avec Mados dans la rue d'Omboshi, que je connais? Cette famille est très respectueuse. Est-ce que c'est la même famille? Je parle. Est-ce que c'est ça? Alors là, ce soir, j'étais virtuel, et l'éventuel Premier ministre, je ne le suis plus, parce que si Sassou Nguesso, j'avais dit bien au départ, avait gagné les élections, alors ce serait une difficulté pour nous. C'est à lui, il lui incombait, il lui revenait de nommer le Premier ministre. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que Sassou sera plus Premier ministre, et donc il va négocier avec moi. S'il ne veut pas, mais il saura bien à qui il a affaire. Donc on ne joue pas. Et donc, ces petits plaisantins de la police et des agents secrets, si je voulais être agent secret de Sassou Nguesso, c'est Pierre et Adrien Balougou qui installent le consul. C'est-à-dire version Ngolondele. Je donne les noms, il m'écoute là, Jacques Ongoto. Hein. Alors, il sait très bien, vous avez demandé à Ongoto, quand vous êtes le beau-frère de Ndulinganga, qui n'est pas sorti de maille de Sassou Nguesso, je suis encore gentil, et de Yombi. Yombi a des cousines, les Kanza. Donc, ça ne peut pas la famille, parce que vous allez très vite en besogne. Et donc, lui, Sylvain Goma, il faut que je vous parle de celui-là. Mon oncle, non, mon cousin, c'est pas mon oncle. Madame Agathe Mabiala, elle va se retrouver, elle va dire, mais c'est quelle encore histoire, ça? La douanière, la directrice des douanes, au temps des Milongo, voilà. Et donc, elle entend ça, elle n'a jamais écouté ça. Parce qu'il n'y a pas très longtemps que Madame Agathe a appris que le capitaine Emmanuel Samba était mon cousin direct. Il a vécu chez mon père au Ouagadougou. Voilà. Ma mère est encore vivante et pourra parler. Alors, qui travaille intendant de lui, Sylvain Goma, Madame Sita Marie de Dinganga avait pensé à lui qui pouvait lui sortir de l'affaire. Intendant, je dis bien. Emmanuel Samba, Madame Abiala, vous pouvez la mettre en ligne. Si ce n'est pas vrai, il n'a qu'à venir. Et donc, c'était difficile quand vous avez affaire à Yombi et Sassou Nguesso, l'angle est fermé. Maintenant, j'appelle Ngoma, lui, Sylvain. Il est au Brésil. Alors, je prends tout le monde à témoin. Si c'est le mensonge, je dis bien, lui, Sylvain Ngoma, il avait l'intendant. Et même quand ils sont venus à Paris, à l'hôtel, les gens de Sassou sont encore venus dans le même hôtel. M. Ngoma a préféré changer d'hôtel. Il est vivant. J'étais à cet hôtel-là. Et donc, du Dinganga, je dis bien. Hein? Madame Assambadeba, pour partager l'héritage, ça s'est passé là où il y a la maison de Dumangele. Et j'étais, hein, on était assis, j'étais dans la même natte que Madame Massambadeba. Je lui dis, ça s'est passé au plateau de 15 ans. Pourquoi? Parce que Madame Dinganga estime que, quel que soit mon âge, c'est à vous d'être là parce que je suis votre grande sœur. Vous entendez? Donc, on n'est pas dans le mensonge ici. Je dis, c'est pourquoi j'ai enlevé lui Sylvain Goma. Et donc, l'angle était fermé. C'est ce qu'il a écrit. Il veut un Congo libre et prospère. Donc, Sassou Nguesso le sait. Moi, je ne suis pas là pour régler des comptes. Ikama, je la connais. C'est la nièce de Sassou Nguesso. J'ai parlé de ma tante, Madame Jeanne Dambende. J'étais chez elle. Je lui ai dit ce que je dis ici. Et donc, ça ne pourra jamais négocier. La parcelle de mon père, l'héritage, ça sera Sassou Nguesso qui va acheter. Il n'y aura pas d'autres acheteurs. Je dis tranquillement. Alors, ça commence à bien faire. Mon père n'a pas tenu les armes. Hein? Je vais vous parler, hein, puisque vous voulez parler. Vous voulez que je vous parle des gens que je connais. Quand nous ne sommes pas connus, je suis dans une grande famille.
Alors, je vais parler du colonel Mongo, hein, le démarrage. C'est-à-dire le bras droit direct du colonel-major, comment on l'appelle, Nguesso. Vous allez voir que ça va prendre les dimensions que vous souhaitez. Alors, quand j'étais à Brazza, il est venu me voir pour se justifier, pour me dire, écoute, Adrien, quand la guerre, on a distribué les armes au plateau de 15 ans, il y avait Chala Mouyabi qui était à l'école avec moi, donc je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Mouyabi Chala, et que j'ai croisé à Lyon, et j'ai conseillé des diplomates là-bas, alors avec moi, vous n'allez pas jouer. Au Kanza, je connais, si je mens, Sassou Nguesso est vivant, quand on tue Marian Gwabi, il est encore directeur de cabinet. Il s'appelle Okanza Oui Jacob. Hein? Alors, c'est la famille, ils sont à quoi? Face à face à Wendy. Donc, n'allez pas très loin. Le maçon de Okanza, c'est mon grand-père. Il a fui le centre-ville pour venir s'installer chez sa grande sœur, Moshibis Makoko. Après, vous avez les failles là-bas. Et dans mon grand-père qui est Bakongo, je ne pense pas que j'ai le grand-père des failles. N'importe qui pouvait rentrer là-bas. Donc, nous sommes ouverts. Mon oncle va travailler à Moussaka. Il n'a pas voulu qu'on l'affecte à beaucoup. Samba Océan. Et je pense que là, je n'ai vraiment pas envie de rire. Parce que, en prenez-vous. Même à moi, il ne faut même pas venir me chercher. Alors, vous voulez savoir qui est mon père? C'est ça, ma famille. Discussion de famille. Vous pouvez y aller. Vous allez voir. Hein? Là, je vous fixe. Attendez, vous avez un fonctionnaire? Vous savez qui mon père a travaillé, Jean Abaloukou? C'était les plus jeunes des enseignants dans l'armée du salut. Je vous donne le corps des enseignants. Vous allez être surpris là. Monsieur Mbizi, que j'ai retrouvé à la grande école de Potopoto. Monsieur Youlou. Monsieur Balbeta. Sont plus âgés que mon père. Après, Jean Abaloukou. Et le dernier, demandez-moi c'est qui? C'est Ambroise Noumazalaï. Vous n'avez pas joué avec mon père, Ambroise Noumazalaï. Vous voulez que j'aille chez maintenant Dadipanda pour savoir qui je suis? C'est pourquoi j'ai pris le temps, par amitié, par solidarité, parce que mon oncle est déjà mort, André Missamou, sous-préfet, qui était le rédacteur en chef adjoint de Ndalagra, il est vivant. Prenez le téléphone, venez me confondre demain. Si Ndalagra, appelez ma mère grande sœur, la sœur. Mon père, c'est Wabaloukou. Demandez à Ndalagra, il va vous dire c'est qui c'est, ce monsieur. Alors, là, je pense que vous commencez à aller très loin. Je vous parle de ce père-là. Vous avez vu, journal officiel, enseignant, et j'ai cette éducation-là. À 17 ans, il a déjà construit une maison. Donc, je lui dois tout. La rigueur, l'intelligence. Je voulais parler. Mais ça... Allez voir dans quel état j'ai mis Joseph Ouabari, le ministre. Il a dit, alors, non, ça c'est non. Alors, quand vous venez, je attrape ce monsieur-là, ma femme, elle est balèze en informatique. Un monsieur qui a 10 identités. Moi, j'en ai qu'une. J'ai complété, mettez Dieu Déné. Je ne suis pas un fouillard. Je n'ai pas peur de Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso qui me doit, parce que je suis le fils, je suis quand même le beau-frère de Ndulinganga. Yombi, sa nièce a eu, je ne vais pas dire les noms de famille parce qu'au plateau de 15 ans, hein, la nièce de Yombi, j'arrive un matin, la fille de Ndulinganga, elle entend et sait que je vais me mettre en colère, et elle n'aime pas que je me mette en colère. Il n'y a que sa mère qui pouvait me retenir de dire ça. Son petit frère de Véline Ndulinganga, j'ai failli le gifler à la maison. Il voulait me parler de ça, je la ferme. Il a tué ton père. Tu veux discuter avec moi? Eh bien, je vous assure que Noël, hein, ça n'a pas été drôle pour nous. Donc, la fille, je dis bien, de Ndulinganga, Evelyne, elle est là, elle est vivante. Mouto, j'avais oublié que j'allais travailler avec Mouto, hier, ministre dans le cadre de l'école que vous avez fermé, les transports à l'école supérieure. Donc, elle ne viendra même pas. Elle va dire, on l'a cherché. Il y avait que Madame Ndulinganga. Je ne sais pas si Sassou Nguesso, vous avez fait la cour, comme vous avez l'habitude de faire, à ma grande sœur. Et ça, c'est notre page. Vous voulez jouer avec moi? Vous voulez jouer avec moi? Je n'ai pas tué une seule personne au Congo. Je fais partie des victimes au Congo. Alors, le fils congolais, il vit chez moi. Vous voyez? Ça peut aller très loin. Kolela a tenu des armes. Il avait une milice.
Ça avait une milice, qui avait une milice, Sassou, milice, Kolela. Vous entendez? Alors là, je n'ai vraiment pas envie de jouer. Je ne vais pas monter sur mon père qui n'a pas tenu des armes. Alors, même pas moi, vous ne pouvez pas m'insulter, surtout pas ma famille. Donc, vous êtes libre. Je vais voir celui qui a le courage ici, si que ça devienne. Vous savez, je suis très heureux que les députés se sont donné des coups de poing. Alors, s'il faut qu'on aille dans cette direction, ça ne me dérange pas. On est dans le combat politique. Et c'est lui qui vient m'insulter. Il veut que je mette son mail, quand il pleurait derrière cette fête d'hébergement, que j'aille rendre visite à sa femme. Vous voulez que je sorte ça? Vous voulez le scandale? Mais c'est lui qui m'appelle à Brazza. On a saccagé la maison de, comment on appelle, du confrère Clément Mirassa. Alors la réponse, je l'ai apportée. J'ai envoyé RFI. Il est vivant. Ma femme est là. Il a reconnu. Donc je ne suis pas dans vos jeux. Incapable de trouver la solution. Ce qui pouvait me retarder, que Sassou Nguesso a nommé le Premier ministre, il n'a pas gagné les élections, je vais le démontrer. Bon, on va doucement. Et donc, chers amis, c'était pas drôle, hein, un grand frère, le ministre Wabari. Je suis le seul, parce que vous avez dit qu'il va au Rwanda, et jusqu'à pour ce qu'il doit faire au Congo, mais il est libre de faire ce qu'il veut. Je ne suis pas sûr que vous ne le connaissez pas, Wabari. Il a enseigné mes deux frères en géographie, déjà. Merci à lui. C'était pas drôle, là, vous allez lui poser la question. Il est vraiment en colère. C'est un monsieur qu'on doit respecter. Hein? Jamais. Je suis allé dans vos familles, demander vos parents. Ça ne m'intéresse pas, vous êtes venus tranquillement. Alors, encore, je vais continuer. Sassou Nguesso est vivant. Alors, sa femme, la maman de Kiki, travaillait à la SN2. Hein? Alors, j'ai eu le privilège de parler avec elle. C'est pourquoi je ne veux pas... je suis quelqu'un de très reconnaissant, même pour peu de choses. Alors, je vous informe. La maman de Kifi, la différente, là où elle est, perd son âme, est venue chez nous. Et moi-même, je parlais avec elle le jour qu'elle est venue à la maison. Je n'étais pas là. C'est ce qui me retient. Des petites choses. Je n'ai pas besoin de grandes choses. Alors, vous qui venez chercher le Wabalou, quand vous avez la maman de Kiki qui se déplace, venir chez vous, alors, l'autre suite, je ne vous la donne pas. On est bien d'accord? Et donc, ce qui fait que quand on avait tout à fait le loisir de ne pas accepter l'enveloppe de Madame Jeanne Dambélé, parce que Ngulinganga a été tué par Sassou Nguesso et par Yombi. J'avais tout, j'étais pas à Brazza. Peut-être je serais là, j'allais dire à ma tante, parce que ma tante mon père a failli se marier avec la mère, je pense Chantal, la tante de madame, ma tante, comment on l'appelle, Jeanne Dambélé. On avait tout à fait, on pouvait être réservé. Elle a fait de bon cœur, mais de refuser ça. Parce que, si on regarde tout près, oui, on apprend que Madame Dambélé est parent de Sassou. Et donc, on avait, Madame Dambélé, c'est une tante pour nous. Parce que vous voulez la vérité, puisque vous voulez faire parler. Mon père, il était enterré au centre-ville. Allez, si vous avez les loisirs, allez le voir là-bas. Parce que vous cherchez, hein, vous cherchez vraiment, non? Vous êtes venu, je vous attends. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, j'étais à Paris avec Madame Ndulinganga, son nom de jeune femme, ou je ne sais pas, son nom, avant qu'elle devienne Madame Ndulinganga, elle a vécu dans la maison de mon père, Sita Marie. Ah, si c'était elle, elle n'allait même pas supporter cette émission. Elle aurait dit non, laisse tomber. J'ai dit, grande sœur, je suis le seul à appeler Madame Ndulinganga par son nom, moi ou Abaloukou. Quand je l'appelle au téléphone, elle dit Marie. Elle a presque l'âge de ma mère, parce que sa première fille est en 61, je suis en 58, je l'appelle Marie. Et pourquoi je l'appelle Marie?
après, parce que chez les Bakongo, je suis en Kanji. Donc, quelles que soient les relations, l'âge qu'on peut, elle doit parler avec moi. Après, je l'appelle Yamari. Oui, je suis le seul à l'appeler Marie par son nom. Je dis, est-ce que tu m'entends? Je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle Marie. Tata Marie, c'est ma famille paternelle. Si vous voulez savoir, je vous dis ma famille. C'est ça que vous voulez savoir. Je ne vais pas parler des Kanoukoun, je ne vais pas parler des Milex. Alors, du côté de mon père, on est blindé. Je suis né dans une famille des nantis. Vous comprenez? On ne m'a pas vu aller demander à manger à midi. J'ai l'éducation de mon père. Alors, pourquoi je l'appelle Marie? À Paris. Je croyais la connaître, je ne la connaissais pas, Marie. Sita Marie, Madame Ndoudinganga. Je croyais la connaître, je ne la connaissais pas. Je suis invité à la Dévance, à l'église Kimbangis. Et les chefs, quand je l'appelle Marie chez elle, je dis Yaya, tu sais pourquoi je t'appelle Marie? Je l'ai expliqué. Je voulais que mon père Jean Abadoukou voit que finalement tu es cadre dans l'église Kimbangis, tu es chef au sommet, c'est toi. Elle était surprise que je l'appelle Marie. C'est par mon père. Je l'ai regardé avec les yeux de mon père. Je dis, oh là là, c'est beau. J'aurais aimé que Jean Abadoukou regarde ça. Mais j'étais surpris. Donc je croyais la connaître, je ne la connaissais pas. Alors c'est pourquoi je l'appelle Marie. C'est par rapport à ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est mal éduqué. Vous entendez? Alors, donc on va... Je vais parler de lui, Sylvain Goma. Madame Mabiela Nkuka. Et c'est là qu'elle a compris, nous sommes parents. Donc Emmanuel Samba, qui est le parent de la douanière, a vécu dans la maison de mon père, je ne vais pas aller plus là. Donc je m'arrête là, on va rentrer dans le vrai sujet. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais quand le futur Premier ministre commence à mettre de l'ordre, je ne suis plus éventuel, Sassou Nguesso, c'est terminé. Ce que me retenait qu'il nomme, il ne peut plus nommer le Premier ministre. Je vais vous donner, parce que vous êtes tellement, il y a une paresse dans votre idée. On demande quand même qu'on soit collégial. Mais vous ne voulez pas. On a fait l'expérience. Vous avez les patriotes. C'est ce qui a fait peur et a basculé l'élection et que le curseur qui était placé dans la partie, on a gagné. Ça n'a pas gagné, je vais le démontrer. Je suis rigoureux. Il ne pourra plus nommer le Premier ministre. Il pourra aller au ciel. Et là, ça engage la responsabilité de tout le monde. Donc, la lettre est arrivée, celle que j'ai envoyée au secrétaire général de l'ONU. C'est son rôle, c'est le premier fonctionnaire. Sa boîte est ouverte, son mail, on peut y aller. Et donc, je me suis adressé au premier fonctionnaire. On dit bien, les Nations Unies. Antonio Guterres. Voilà, c'est revenu. Et donc, d'habitude, le mail arrivé chez Boukadia, c'est pourquoi il ne pourrait plus. Il n'en a pas l'information. Le ministre Ouabari n'en a pas l'information. Les Kovala et tout le monde, les Luzala Maurice, vous n'avez plus l'information. J'ai fermé l'information. Et donc, ça ne pourra pas traîner dans les réseaux. Et donc, je dis à Dada, le 14 mars, donc, il y a des gens qui ont émis le doute. Les avocats, je vous donne le nom. Omar Poiti, il dit, c'est pas la peine. Il y a l'autre qui a dit encore, les Moshi, ils sont en train de danser là-bas. Non, les Moshi n'ont pas dansé, c'est pas vrai. Ils étaient solidaires, il y a eu l'abstention. L'avocat, je viens de féliciter. Vous allez comprendre, ma petite sœur Arlette Lukaku, brillamment élue à la Couronne, c'est à 2 mètres de chez moi. Des fois, elle prend des initiatives dans la famille Abaloukou et Adrien est en retard. Adrien est obligé de courir. Arlette, j'ai bien Lukaku. J'ai vu dans Jana TV, elle est élue à la Courneuve, à 1 mètre de chez moi, elle n'est pas seulement conseillère municipale, qui s'occupe de quelque chose, on va dire, chez nous, quand on dit ministre délégué, elle est dans le bureau, dans le gouvernement de la ville de la Courneuve, ma petite sœur. Maintenant, je passe sans filtre chez l'avocat Nganga. Alors, j'ai dit, le terrain propice, allons-y au soulèvement. On peut aller, il ne peut pas aller. On peut écrire les Nations Unies, il n'a pas été capable. 2e avocat. 3e avocat. Alors, celui-là.
Il veut aller à Genève. Je dis qu'il faut aller à New York. Ce que j'ai expliqué dans la procédure, si vous allez au commissariat, vous allez voir le procureur directement. Parce qu'il y a la forclusion, ils veulent nous perdre du temps, ils ont l'habitude, et quand on leur met, même en concours, ça s'est arrivé, on leur donne les dossiers, eh bien, ils vont téléphoner Sassou Nguesso pour lui faire du chantage. Si ça réussit, tant mieux, si ça ne réussit pas, et ça devient un livre. Ça devient un livre. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. Et donc, on ne peut pas le faire. 3 avocats. Maintenant, au niveau de la linguistique, ceux qui ont la maîtrise de la langue, c'est le professeur, vous savez qui? Jean-Noël Mabiala, linguiste. Et donc, je l'attendais au niveau de la syntaxe parce qu'on ne peut pas écrire. Ça pourrait même demander 5 lectures. Et heureusement que mon père, l'enseignant, qui me disait quand tu écris un texte, on le lit à haute voix pour mesurer la syntaxe. Monsieur, il n'a qu'à dire la vérité. Je lui ai dit, je l'ai prévenu, Sir Makosso. Il va vous dire quel est le français qui est là. D'accord? On s'est partagé les charges de faire l'ébauche, de venir ensemble, faire la synthèse et envoyer ça aux Nations Unies. J'ai oublié un, le général Ferdinand Baou. Et donc, moi j'ai fini. Et dans cette réunion avec l'avocat, moi je pense qu'il avait dit qu'il faut déposer ça sur le 31 décembre plus tard. Et là, quand on a dépassé la date du 31, on la ferme. On ferme. Parce que vous n'avez pas la suite dans les idées. J'ai dit à celui qui est venu aujourd'hui, j'ai dit, moi je ne ferai pas des menaces dans ce sens-là. D'ailleurs, je n'aime pas menacer. Dans le délai, on va dire, Sassou Nguesso, nous te voulons dans les meilleurs délais. Et donc là, il y a toujours la pression. Ce n'est pas dire au 31, ce n'est pas là, terminé. Alors donc, il doit fermer sa bouche avec beaucoup de respect ce soir. Je n'ai pas envie de rentrer dans la réunion que nous avons eue. On a dit que c'est bouche cousue, je suis un homme d'État, et je m'arrête là et je le fixe. Donc, des avocats qui n'ont pas le niveau, je vous l'ai dit. Vous n'en avez pas. Vous allez voir que ça se va signer avec moi. Je ne suis plus éventuel, je suis futur Premier ministre. Parce qu'il n'a pas gagné l'élection. S'il avait gagné, c'est lui qui donne le Premier ministre. Maintenant, c'est le chef de file qui doit négocier avec Sassou Nguesso. Il va négocier avec moi. Je le dis tranquillement. Et je vais doucement, vous allez comprendre, la clé, vous ne l'avez pas. J'ai la clé, et donc, Sassou négocie avec moi. S'il ne veut pas négocier, vous allez voir. Donc, j'ai parlé au niveau familial. Il n'y a aucun ressentiment. Et donc, je me suis mis inconsciemment dans la peau de Mandela, qui disait « J'essaie d'oublier la haine, l'arc-en-ciel. J'essaie d'oublier la haine. » Quand vous avez 27 ans de prison dans les geôles de l'apartheid comme ça, les gens, hein, et que les Noirs, déjà les Noirs qui sont élus ici, c'est tout un je ne sais pas quoi. Et donc j'étais dans cette peau. J'essaie d'oublier la haine. J'ai dit, il faudrait que ma haine s'arrête là où commence l'amour. Et donc, qui suis-je? Un matin, c'est la fille de Ndulinganga qui vient nous rendre visite, nous ses oncles. Eh bien, ça croise. L'Enfoi, ce quartier de l'Enfoi, Sainte-Thérèse, c'est-à-dire le côté du stade de Boué, Sainte-Anne, ça causait. J'ai appelé, elle est vivante, elle lui demandé, elle vient de Vinganga, j'ai dit, mais c'est quoi? Tu connais cette fille-là? Si, je la connais. Laurence ou Clémence? Tu la connais? Oui. Comment ça? Tu sais que c'est la nièce de Yomi? Je dis, oui, je sais. Donc, les amis, on ne joue pas. Venez encore, j'ai dit, si vous êtes des hommes, venez commenter ce direct. Vous êtes ouverts. Même les insultes, venez. Je vous attends. Parce que là, Sassou, il ne va pas aimer ce que je dis ce soir. Il va s'en prendre à l'homme qui a dit, comme quoi, qui a des identités, et qui a dit qu'il fait le boycott, il veut sauver sa tête. Je pense que Sassou ne va pas apprécier. Parce que là, vous êtes allé très loin. J'ai discuté avec Baudry, Malanda. Apparemment, il a du répondant, mais c'est ça qu'il a à faire. Si Rodé qui n'a pas suivi, vraiment en totalité, il est en déplacement, eh bien, je lui conseille de lire ça. Il m'a dit derrière le Premier ministre, oui, je commence à m'habituer à ça. Oui. Vous croyez j'ai quel âge? Sassou Nguesso, ils ont commencé avec les Ngwabi, et dans la politique à 24 ans.
je ne sais pas, 30 ans et à 68 ans. Donc, je vais demander la permission à qui? Ces pays que vous avez saccagés, que vous avez cassés. Et donc, je n'ai pas fait les élections municipales. J'étais consigné par le ministre euh, Joseph Mariotti, universitaire, maître assistant à l'université, qui a dit, mais ce français-là, j'ai jamais entendu des hommes politiques. Ce français-là, j'ai jamais entendu. Alors c'est un universitaire qui vous juge. Je me sers, oui, il ne fiche pas vraiment en train de courber des hommes politiques qui courbent leur tête jusqu'à la fin. Il n'y a rien dans votre tête. Alors si le doctorat c'est ça, j'étais en formation doctorale. Oui, je n'ai pas fait de doctorat, vous ne connaissez pas les raisons. Voilà, on peut dire que aujourd'hui je suis capable de changer de bord, moi, Ouabalougou. C'est Christian, l'un de celui qui a placé le maire de Crest, c'est lui qui a plaidé cette candidature-là. Je ne dois rien. Celui que je devais, c'est Éric Montet, il n'est plus de ce monde, donc je ne dois plus personne. C'est lui qui m'avait envoyé de la députation. Et donc on parle là de la légitimité. Avant que je vous dise que Sassou Nguesso, il va faire... euh, on va entrer en transition. Il n'a plus le pouvoir, je vous l'ai dit tranquillement, et je vais doucement, comme ça, continuer à saboter la vérité. La vérité blesse, la vérité doit nous affranchir. Et donc, la deuxième légitimité, je vous ai parlé, dès qu'on tue un enfant, le secrétaire général doit le savoir. Si on l'a tué bêtement comme ça, c'est des petites choses, eh bien, c'est à lui de voir s'il faudrait qu'on prenne les choses au sérieux. Nous sommes des orphelins. L'ONU n'est jamais venu faire son intervention. Voilà, ce qui leur intéresse l'oseille. Le premier secrétaire avant Antonio Guterres, il est venu chercher l'argent au Congo tranquillement. Et puis, il a dit qu'il faut faire cette démocratie progressive, c'est-à-dire commencer par les municipaux et aller là-bas. Et c'est très grave parce que là, il ne pourra pas échapper parce que ça a une gravité. Aujourd'hui, nous, on travaillait avec les ordinateurs fax. C'est ce que j'expliquais à mes apprenants. Et quand vous avez l'Internet, c'est une technologie qui vient après l'autre, mais ça ne peut qu'être meilleur. Parce qu'à l'époque, on était avec le Tungamani, on courait avec les gros ordinateurs, on les déplaçait comme ça en fax. Et aussi, je veux profiter, non pas profiter, de dire à ma soeur, en tout cas Solange Dumou, qui est en deuil, on était là, on a envoyé les fax, et on m'a dit que ça fait 20 ans que je suis dans la politique, on écrit à Nations Unies, et je veux dire même nourriture contre pétrole. C'était notre idée, c'était mon idée. On était avec le Tungamani. Qui a volé ça? C'est pas Kofi Annan et son fils s'est retrouvé dans les bricoles de pétrole. C'est ce qu'on a dit à un grand pays. Pétrole contre nourriture. Et donc, j'ai demandé, jusqu'à nouvel ordre, le futur Premier ministre du Congo, j'ai demandé l'embargo. Donc, s'il y a... Bon, alors, on continue. Je ne vais pas répondre à cet appel-là. Oui. Et donc, les amis, alors, première légitimité, ça part de l'enfant qu'on tue. J'ai donné la référence, c'est Jean-Paul Sartre. Et lorsque vous avez écrit à une multinationale totale, au niveau des meilleures entreprises, parce que c'est Barthes qui le disait, on mesure la performance des meilleures entreprises quand l'entreprise est au premier marché ou au second marché, c'est-à-dire dans le marché boursier. Et donc, Total écrase même certaines banques, n'a pas besoin des banques. Ils sont, je peux dire, dans les trois, sauf Perenco qui n'est pas venu, qui se cache, qui ne vient pas mesurer son entreprise à la place boursière, au marché boursier. Et donc, voilà. Donc, si cette entité, je dis bien morale, écrit pas au ministre des hydrocarbures, le Premier ministre, le président, ça s'arrête là, il écrit à Denis Balouko. Alors donc, j'ai la légitimité, je voulais vous faire plaisir. Donc je ne peux pas demander, là j'ai déjà parlé d'Engitougoulou, de Massamba Cicéron, et qui encore, ce que sais-je encore. Celui qui ne me connaît pas, je pense, c'est Joe Ebina. Il ne me connaît pas, mais je connais son oncle Jim.
Il ne me connaît pas, non? Mais je pense qu'aujourd'hui, il va découvrir les dégâts. Il avait fait la prison, il avait fait, comment on a, les WC, non? Je pense que c'est la famille Ebina qui a érodé les premiers WC à Talangaï, non? Si ce n'est pas le député, je pense que c'est lui-même, Jim. Je crois quelque chose comme ça, j'en sais rien. Et son frère était de dire, je suis député, mon frère, talalala. On lui a dit que c'est nous qui t'en fait que tu sois député, tu la fermes. C'est comme ça. Il ne me connaît pas. Et lorsqu'il s'est embarqué dans la voiture, Joe Ibina, avec Charlie, j'ai le professeur qui le connaît très bien. Je pense que c'est le Lendo, Christian le Lendo. Je l'ai sauvé de l'affaire. Ils sont allés chercher un malade. Ça, il va savoir que je le connais, mais lui, il ne me connaît pas. C'est ça d'ailleurs qui est bien, et c'est gentil. Et donc, il va chercher Charlie, qui était quelque part, je ne sais pas où. Allez, directement, il l'amène, au lieu de l'amener à l'hôpital, il l'amène dans son hôtel, il n'y a même pas les outils de premiers soins. Et quand il l'amène là-bas, et c'est pas sa poche, il vient demander le monde, est-ce que vous pouvez donner l'argent pour Charlie? Alors qu'il devait être à l'hôpital. Je prends à témoin Monsieur Lulendo, que j'avais dit tout de suite, parce que j'étais contacté, il faut le ramener parce qu'il aura de gros soucis. Bon, j'ai terminé avec Joe Ibina, et il connaît RFI, c'est même pas Boisbouvier, puisqu'il a eu le temps de parler avec Boisbouvier. Moi, j'étais interrogé par Boisbouvier à Brazzaville, à Pointe-Noire. Ça avait raté jusqu'à Brazzaville parce que j'étais venu, en tout cas, apporter le rayonnement au Congo-Brazzaville. C'est une légitimité, non? L'argent du parti Rega de gauche. J'ai commencé, en tout cas, c'est pas la parapluie médiatique, c'est à Télé Sud. Pourquoi je ne vais plus? Alors, donc, à Télé Sud, j'ai envoyé la télévision, moi, à Baloukou, et pas à Kimfoucha, je l'ai envoyé. Il est vivant. Vous allez demander Mathias Nzan, vous lui demanderez, je lui ai donné. En plus, il avait peur. J'ai dit, tu vas l'accueillir à l'aéroport, je prends la voiture qui est connue, tu donnes comme ça, le PCT qui a invité, lui, Kemayou, qui m'a dit que je m'en vais à Brazzaville, tu veux que j'interroge qui dans l'opposition, par exemple? Mais j'ai pensé, Nzan Mathias, il est vivant. Il fallait que ça rentre chez lui. On a chassé tous les pigeons pour éviter les micros. C'est toi, je donne l'adresse, qui est à Lyon. Et par la suite, j'ai entendu de ses oreilles que le ministre Nzan, Mathias, n'était pas content. Il y a tellement des espions, il envoie les diables partout. Alors, j'ai jamais rêvé, ça c'est une question. Je vous l'ai dit tranquillement, j'ai aucune raison que je le rêve. Et donc, l'émission a eu lieu. Je dis bien. Parce que moi, je parle avec, c'est pas Nitou, il raconte des conneries toute la journée, et c'est pas moi. Quand puisqu'il n'est plus là, quand Lévy, le président Lévy, Nitou, il est à Nice, il veut tester le défunt ministre Jean-Luc Maleka. Parce qu'il y avait, semble-t-il, un bunker, la maison de s'asseoir à Nice là-bas, il faut qu'il aille faire le sitting pour le tester, et si vraiment il est dans la vérité. Le défunt ministre m'appelle. Parce que on était 4 présidentiables. Là encore, l'autre légitimité. Il y a Boukadia, il y a le chef Andrea. Bon, je ne vais pas parler de son adjoint. Et parce que ça va faire polémique, je ne vais même pas lui faire la publicité, il se reconnaîtra. Parce que je suis en droit d'écraser Télé Sud. Parce que ce qu'ils ont fait, comme les radios 1000 collines, 300 000 personnes à la place de Kinkala, à la veille, à 48 heures de l'élection, et que jusqu'à midi, il n'y avait rien, grâce aux satellites, l'Internet, en tout cas, Zana TV, on ne va pas cracher là-dedans. Et puis, vous avez des gens comme Bukilo, on a privé à tous les Congolais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils représentent au niveau de l'administration congolaise, et donc on est là. Hein. C'est une légitimité. Hein. Ouais, je vais les multiplier. Et donc, je disais que j'étais tenté, hein. Ça c'est les affaires des juristes, de porter plainte pour une apologie. On peut inventer des mensonges parce que les 300 minutes, ça s'est évaporé comme ça. Et donc, il n'y a pas un homme politique. Dans le pool, j'ai tenu tête à tout le monde jusqu'à l'évêque Mwanga. Il a dit, ça y est, et la République, il y a des droits et des devoirs. Il a fait son devoir d'avoir peur de Sassou Nguesso. Ça, c'est bien, même Jésus, il a reculé devant la mort. Le meilleur jugement, c'est de savoir se mettre à la place de l'autre.
Si j'étais Mwanga, qu'est-ce que j'aurais fait? Avec Sassou qui a tué le cardinal, comment je peux faire? Il tremble à côté. Ils l'ont tué, non? J'ai moi aussi. Parce que ceux qui sont venus me chercher là, c'est un moment de vérité. Moi, je profite, je n'ai pas peur de Sassou Nguesso, je vous l'ai dit. Et tout le monde le sait. Vous avez la tête baissée devant Sassou, pas moi. Je le regarde droit dans les yeux. Hein? Alors écrivez-moi sur ce que je cite, cet imbécile-là, qui veut jouer avec le feu. Il va voir que même Sassou Nguesso, le pétrolier, comme on l'appelle, qui lui donne l'argent pour l'influenceur, il y a mieux influenceur que Africa Kili. Quand j'ai dit que je quitte le combat, il a poussé les mêmes cris que, comment vous l'appelez, le ministre Ouabali. Il n'en est pas question. Africa Kili, Espérance Keto. Il était très en colère, je n'ai jamais vu sa colère comme ça. Non seulement qu'il a un média qui va interroger les hommes politiques à Brazzaville, qui vous donne le pouvoir, c'est pouvoir par délégation, mais c'est la légitimité. Il est plus qu'un influenceur, en plus il a une chaîne qui marche très bien, et qui va interroger les hommes politiques? Il veut que je reste dans ce combat-là. C'est la légitimité. C'est un influenceur. Alors je ne vais pas faire comme Déco. On a dit qu'il fallait détacher les électeurs, parce que si vous continuez là, je n'ai pas voulu faire le scandale, et ils viennent écrire, si je pouvais faire une émission à côté, de dire que, franchement, il est dans l'ignorance, Déco, il est dans l'ignorance, parce que ce qu'il fait, c'est ce qui est très dangereux. Sans boycott, les gens allaient partir, voter blanc, c'est ce qu'on appelle abstention, dans le bureau de vote, dans le bureau de vote, ça augmente la participation, la légitimité. Alors quand tu restes à la maison, c'est autre chose. Ça bouffe, en tout cas, la participation. C'est là qu'on l'a eu, on a mis le curseur là, ça ne peut plus sortir. C'est comme un poisson. J'ai dit, il faut serrer les diamètres, les mailles des filets, c'est tout. Je l'ai dit devant tout le monde. Mais quand même, il faut avoir le courage de venir, en tout cas, récolter chez le voisin. Ça, ce n'est pas de la politique, ça. Et à chaque fois, vous voyez, je n'alimente plus la classe politique. Donc, vous allez voir que mon grand frère Bokade, il va moins gesticuler. Il n'a qu'à dire la suite. Moi, je dis Sassou, il va négocier. Je le dirai. Je suis très tranquille, je vous attends. Et donc, on continue. Et donc, j'avais empêché, en tout cas, Balou, ne pas suivre son grand frère qui est en train de faire un sabotage tout en aimant Sassou. Et donc, ça empêche les autres de sortir de la prison. Ce sont des mathématiques. A est égal à B, B est égal à C. Donc, on peut conclure que A est égal à C. Hein? Donc, il a envoyé un message, deux messages, pour perturber, en tout cas, ceux qui ont plaidé pour les boycotts. Et quand les gens ont vu le drapeau vert, jaune, rouge, et quand les gens, ça s'est passé le 10, cette fête, cette campagne, oh là là là, j'ai jamais vu une telle campagne. C'est-à-dire, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon, allez-y, debout, c'est maintenant pour tous les peuples du monde. J'ai pas envie de vous faire là, ça chanter la Marseillaise et surtout l'international. C'était des folies dans la salle et j'étais emporté le 10 et donc le 13. Nous avons dit que la France ne viendra pas, et même celle de la fille à Jacques Chirac. Vous imaginez? Si l'information était fausse, j'ai cité des noms des ministres français qui étaient destinés pour aller faire l'observation à Brazzaville. Hein, c'est pourquoi Mirassa dit non, 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 ne prends pas trop de non, il faut que je prenne le risque. J'ai cette information, on verra bien. Donc, j'aurai quelques jours à la maison d'arrêt, et tant pis, parce qu'il n'y a personne en face de Denis Sassou Nguesso. Les Congolais m'ont demandé, il faut que tu viennes. Donc, j'ai laissé les élections municipales. Donc, ça s'est passé comme ça. J'ai donné la vidéo, c'est des patriotes qui ont commencé à dire le sabotage. J'ai parlé de compte à rebours. Il y a les deux comptes qui arrivent là, on est à J-3, surtout. Alors, Déco, il fait, non seulement, il a appelé ça un grand meeting, c'est pas un meeting, je suis statisticien d'information, c'est pas un meeting, c'est une étude d'opinion. Et puis, entre deux personnes, il faut qu'il y ait le caractère confidentiel des choses. Alors, tout le monde, comme des moutons des parnuges, un qui a commencé à déclencher, surtout que ce n'est pas fait dans l'anonymat, allez, tout le monde a fusillé Sassou Nguesso, je peux dire que c'est un sondage biaisé, orienté, carrément. Donc, je n'ai pas voulu le faire. En plus, quand on parle de l'ordre de grandeur, je ne sais pas s'il a bien compris les choses, quoi. Hein, l'ordre de grandeur, se dit pour moi 1 sur 10,
est égal à 100, est égal 1 sur 10 est égal à 10 sur 100, est égal à 100 sur 1000. C'est le même résultat. Et donc, c'est pourquoi j'ai bien expliqué au Congolais. Il est venu copier, il ne le dit pas. J'ai pris l'exemple de 100 personnes. Et si il n'y a que 10% qui participent, il perd la légitimité. Hein? C'est-à-dire, le grand écart, il pourrait l'expliquer partout où il voudra. Il est 90 qui sont inscrits dans le registre électoral, dans ce cahier-là, et qu'il n'y a que 10 qui sont présentés. Et donc, on appelle ça en mathématiques, en statistique, son champ, l'intervalle de confiance, son champ de travail. Et donc, le point, il va sortir du champ. Donc, il sera en dehors de ça. Et puis là, ça sert à quoi? Le taux de participation. J'avais expliqué, et pour que les gens comprennent bien, j'ai un acte de naissance. Et la première pièce pour me marier avec une femme à la mairie, en tout cas en France, elle va me chercher l'acte de naissance. Bon, si on dit qu'il est divorcé, même si on a gratté à la marge, et c'est ça qui va influencer, en tout cas, le jugement, et même un extrait d'acte de naissance vierge, et celui qu'on a dit qu'il a divorcé, c'est la même chose. Et donc, ça l'impacte, ces taux de participation. Et donc, ça se trouve, quand on a fait changement de repère, il va très vite. On a dit que nous sommes installés à la fourche. Il va à gauche, on va le suivre. C'est ce que j'ai appelé le marquage. Il va à droite, on va le suivre. Et donc, nous n'avons pas fait de la prévision politique. Oui, la prévision politique, oh là là, tant mieux. Voilà, je pense que je retrouve un peu. Mettez des cœurs hein, pour qu'on redémarre. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, qu'on démarre. Et donc, ici, c'est quoi? J'avais perdu l'écran. D'accord. Bon, je vais aller avec cet écran. Donc, je disais que quand Déco a fait la campagne le samedi, alors qu'il fallait les détacher, j'avais signalé par un audio à lui-même et un parent, il est en train de faire une erreur. Hein, c'est la jeunesse. Et donc, j'avais quand même pu empêcher M. Balou, sinon ça aurait été vraiment du bétail électoral. Cette coupure, ce détachement, pour donner ce délai de réflexion, eh bien, on l'aurait cassé. Et bien, ils allaient faire la campagne jusqu'à 8 h du matin, directement dans le bureau de vote. C'est ce qu'on appelle du bétail électoral. Alors, j'ai empêché ça. Et donc, on ne parle pas de la même chose dans le boycott. Boycott, en aimant Sassou Nguesso, ce n'est pas le boycott. Ça, vraiment, c'est n'importe quoi. Maintenant, rester à la maison, c'est le boycott, c'est celui. Donc, il fallait trouver un chef de ce résultat-là. Ben, naturellement, ça a très bien le coup. Moi, j'aime pas être chef, je suis modeste, mais à cette réunion, je pense qu'il faut que je dise son nom sans dire le cercle du délibéré de cette réunion, comme quoi l'horizontalité, la verticalité, il voulait me mettre un chef dessus sans appel à la candidature. Mais je dis, mais c'est étrange ça. Et donc, il viendra répondre ici. Monsieur Omar, qui a dit il faut qu'un chef n'aime pas la violence, il faut qu'il prenne le pouvoir. Donc, je suis dans la verticalité et je dis ce soir, toi Omar, si tu ne rentres pas dans les rangs, la manière que je vous ai écouté, vous êtes imbu de votre personne, vous savez beaucoup de choses, mais je pense que tout savoir m'indique que vous ne savez rien du tout. C'est la loi du tout ou rien. Et vous allez rentrer dans les rangs parce que vous avez dit que vous voulez un chef vertical et vous rentrez dans les rangs ce soir parce que vous avez dit que Sassou devait être déposé le 31. On est en mars, vous allez rentrer dans les rangs et naturellement. Sinon, il sera un endroit, je sais, un secret de cette réunion dure combien de temps? Donnez-moi le délai et puis en un mois, je rendrai compte. C'est comme ça qu'on travaille scientifiquement. Et donc, je ne vais pas être désobligeant. Donc, vous avez dit que... Et puis, d'autres, ça ne se fait pas. Donc, je continue. Et donc, Déco, dans ce meeting, qui est une étude d'opinion, encore biaisée, il n'y a aucune confidentialité entre les deux personnes. Donc, je n'ai pas voulu le massacrer. Mais ceux qui ont fait l'exercice de venir rentrer dans ma famille, vous serez les bienvenus. Je dis certaines choses
Je n'ai encore rien dit, j'ai dit quelque chose, je n'ai rien dit. Et ce type-là, il se reconnaît ça. Venez rentrer directement. Si c'est au Minga, non seulement que il a installé l'autre mandature, un bureau de vote chez lui. Si c'est lui qui vous donne l'argent, il ne fera pas partie du gouvernement parce que c'est un tricheur, je lui dis, il ne fera pas partie. Donc ça sera discuté l'autre 50-50 pour composer ce gouvernement. Alors, les gens m'ont dit, je vais encore vous dire, pour la cohésion nationale, qu'est-ce qui apporte la cohésion nationale? Ce sont les routes. La route est un facteur de développement et de cohésion nationale. Donc on fera tout ça. On est d'accord? On a écouté les candidats, ils n'ont pas un programme. Nous avons un programme. Déjà d'urgence à faire démarrer le Congo. Comment les Congolais sans devenir idiots de voter un président qui est là depuis bientôt 50 ans, on va dire 40 ans, qu'il exerce le pouvoir en tant que chef. Et il dit que cette fois-ci, j'ai vu des images des hommes qui vont piler le manioc, fabriquer le manioc. Attendez, il dit qu'il n'y a pas de boulot. Mais un chef qui promet rien, ça ne sert à rien. Et pourquoi le voter? Il a mis les chefs des quartiers, c'est comme si on était en Corée. Et donc, j'ai voulu. Et donc, chers amis, la lettre est arrivée auprès du... Je l'ai annoncé, je l'ai lu à Kesson-Perrin. Ils n'auront pas ça, parce que sinon, ils vont dégonfler la lettre, ça va se retrouver dans les réseaux. Donc, c'est une lettre fermée. Et donc, M. Adada, s'il est vraiment ambassadeur, cette lettre très sensible, il va voir qui est sur cette lettre-là. Il ne ferme pas l'ambassade. Il dit de fermer le bureau, courrier, directement réunion, et que cette lettre-là ne sorte pas. Donc, je suis sûr que le 14, déjà, je ne sais pas, est-ce qu'il a dormi à la maison? C'est une lettre qui empêche de dormir. Est-ce que Sassou Nguesso, ça il faut que je vérifie après, est-ce que le 14, Sassou Nguesso est à Brazzaville, ou bien il est parti se réfugier à Oyo? Je vais vérifier, je trouverai l'information. Donc, il y a une panique. Donc, il y a les gens de l'ambassade pour dire, je ne veux pas entendre parler de cette lettre. Mais si j'avais commis la maladresse de mettre le Bello et Longo, il dit, oh là là, non seulement que les Congolais les ont vomis, ce sont des traites, ce sont des bandits, on leur a dit ne pas accompagner Sassou Nguesso, ça y est, ils ont prétexté, la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Et donc, ils ont préféré la chaise garnie, c'est-à-dire on leur a donné 25 millions. Ils n'ont jamais déposé l'argent au trésor public, comme apporte la preuve. Et donc, c'est cet argent-là, les 25 millions, et c'est avec ça qu'ils ont fait leur campagne. Et donc, ils avaient des moyens limités. En tout cas, non, à Wesso, ils étaient incapables, puisqu'il n'y a pas de route, d'aller, en tout cas, à Infondo. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu la campagne à Infondo, à part Denis Sassou Nguesso, mis à part Denis Sassou Nguesso, qui a utilisé les moyens d'État. En 3 heures, 2 heures, il pouvait faire les 4 coins du Congo. On l'a vu à Pointe-Noire. Et donc, c'est une campagne médiocre. C'est une campagne médiocre, et puis j'en passe. Et là, c'est quelque chose, donc j'ai essayé de lire la presse avant que je prenne la parole ce soir. Apparemment, bon, à la place du monde, Destin, Gavé et Longo rejettent le résultat provisoire et appellent à l'annulation de l'élection présidentielle. J'essaie de voir UPRM, Dave Mafoula, alors celui-là qui avait déjà reconnu la victoire, en tout cas, Denis Sassou Nguesso va le conseil des ministres. On lui a déchiré la lèvre du côté de Makwa. Je pense qu'il n'a pas tiré les leçons. Il conteste aussi, lui, les résultats provisoires. Maintenant, il veut le mélanger les choses. Nous voulons la transition avec où sont Denis Sassou Nguesso. C'est ce que les avocats, les premiers avocats confondus, ils croyaient que je demandais de déposer une requête, je ne sais pas où, si c'est au conseil constitutionnel. Ces gens-là, ça n'aimait pas Sassou Nguesso. On les avait s'incliner, ils n'ont pas fait des visites médicales, donc c'est une porcherie, c'est la pagaille. Et donc, on ne peut pas aller se jeter dans la gueule du loup. Ça me rappelle les gens, quand ils ont vu le dos du caïman du crocodile, ils croyaient que c'était un pont. C'est pour être appelé ses amis. Merci à
Vous savez à qui je pense? À Mabankou. Les gens croyaient que je reçois ces notifications et quand j'ai vu Mabankou rentrer dans l'annonce, c'est ma fierté. Parce que lorsque vous êtes chef de famille, eh bien, quitte à recevoir des claques, ce n'est pas dans nos habitudes, j'ai appelé au rassemblement et plus large. Et donc, Jean-Noël, on l'a appelé, il a eu le morceau pour aller vers les Nations Unies. Oui, oui, je vais faire l'ébauche, on ne l'a jamais vu. Et donc, c'est-à-dire la légitimité, j'ai fini, et tout le monde est venu comprendre que j'étais l'ambassadeur, euh, sauf je ne sais pas quoi, revocation, quelque chose comme ça, illimité au niveau de l'Alliance française pour le Congo. On est bien d'accord? C'est avec eux qu'on avait fait le projet avec Lengitu Kulu, Madame Diawara, le défunt Kolela. Bon, pourquoi j'étais nommé ambassadeur? C'était pour pas venir faire des stages politiques. C'était dans le projet de l'agro-pastoral et la formation devait être dispensée à l'université de Lens. Massamba Cicéron, il était aussi dans les paquets. Et le fois, eh bien, ils ont cassé le programme. Ils ont même demandé que moi qui étais porteur de cette affaire-là, et que je ne sois plus, en tout cas, dans cette affaire de cette école pour former, et en tout cas, les gens de l'agriculture et de la politique. J'ajoute Mankenda, ils ont saboté, et puis le sénateur Jean-Pierre, Jean, il connaissait le projet, donc je suis celui qui démarre, fonds privés, fonds publics. Et l'argent est venu, l'oncle de Madame Diawara, incapable d'écrire son nom à l'ambassade, et ça avait cassé ce voyage-là, qui était déjà prévu, on les attendait. J'ai mis des Congolais au niveau du corps professoral, c'est quand même une partie de l'argent du Congo. Eh bien, ils sont complexés, ils ont appelé en tout cas Olivier, celui qui m'a nommé ambassadeur. Il parlait toujours contre moi, moi je parlais toujours de bien d'eux. Il m'a dit, franchement, je ne comprends pas. Et j'avais installé des professeurs congolais, c'est-à-dire le corps enseignant mixte. Et ils ont dit non, non, non. Adrien, il nous engage dans le mauvais chemin, le complexe. Et donc, quand Olivier m'a parlé de ça, j'ai dit, bon, tant pis. Donc, le seul à obtenir le visa, c'est le frère de Loufoua qui était universitaire. Il est venu dans ce cadre-là. Il était des seuls qu'on avait octroyé le visa. Et parce que l'oncle de madame, elle est à Brazzaville. C'était un moment de vérité. L'ex-madame Diawara, il a amené son oncle qui ne savait pas écrire son nom à l'ambassade. Et donc, l'argent est resté bloqué. Ça pouvait, en tout cas, amener Manakou. Il était discret, c'est vrai. C'est Mankenda, le neveu de Massamba Deba, qui est au PCT et qui est venu me solliciter. Moi, si je suis le neveu de Massamba Deba, si je rentre dans ce que Massamba Deba a suivi, je ne serai même pas membre du PCT. Hein? Je ne serai même pas membre du PCT. Et donc, l'argent est resté bloqué ici. Il est en vie, il est là-bas, allez lui poser la question. Les gens sont venus gratter un peu mon nez. Je vous dis les cartes de vérité. Et donc, tu sais comment il pleurait? Hein? Il m'avait écarté, je n'étais même plus au courant de ça. Hein, l'ambassadeur que vous l'avez vu, celui qui m'a demandé ambassadeur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est la bonne foi. Heureusement que c'était des Mundélé. J'ai dit que c'est l'ambassade de France qui a bloqué, en tout cas, au niveau des visas. Et donc, c'est à moi qu'il a demandé le retour de l'argent au Congo. Venez encore. Parce que si vous venez chercher, je vous dis les choses cash comme ça. Et donc, sinon, Manoukou, il aurait fait la prison. C'est ce qui a fait que Madame Adélaïde, je ne sais pas comment vous l'appelez, Madame Diawara, ça se quand il a pris, avant, on regarde des choses et l'a viré de la présidente de la République. C'est ça la vérité. Alors, ils sont vivants, ça se est vivant. Madame Diawara est vivant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu son oncle. C'est ça. C'est pourquoi il a été relevé conseil du chef de l'État. Il a dit parce que ça se veut tout savoir. Et donc, on l'a viré. Voilà. Si vous voulez des vérités, je vous l'ai dit. Et donc, on va évoluer. Et donc, chers amis, donc au niveau des intellos, pour faire cette ébauche, pour aller vers les Nations Unies, qui sont par un, j'ai attendu, il n'y a rien. Et donc, maintenant, pour ne pas faire trop faire durer le suspense, et pourquoi l'élection sera annulée, on m'a envoyé des émissaires pour que je sois avec eux. Mais attendez, il y a un chef, vous m'appelez, hein? Si vous voulez vivre avec moi, vous voulez travailler avec moi, pardon, eh bien,
Oui, ça sera annulé, pas par vous, parce que vous avez participé à la bêtise. Donc, c'est une petite histoire que je veux vous raconter, les gens têtus. Je suis professeur en logistique. C'était dans le cadre, en tout cas, des transports. Et comme il disait Jean-Luc Mélenchon, au président Macron, il est le Mozart de l'économie. Il a fait couler la France avec le poids qu'il en coûte. Il n'a même pas construit un pont, ainsi c'est là, ainsi c'est là. Donc, voilà. Donc, c'était l'élève Mozart de la logistique qui ne voulait pas écouter ce que j'avais l'enseignant. Eh bien, quand il fallait faire leur dossier professionnel, qu'on appelle le DP, et donc c'était dans le cas des transports, il faut placer dans votre document professionnel, dans le cas des transports, la livraison, et donc il fallait mettre ce plan, c'est-à-dire les voies d'accès pour aller livrer la marchandise. Alors, en tout cas, ces jours-là, j'ai failli repartir au Congo-Brazzaville, sur la tombe de mon père, et verser toutes les larmes que je pouvais avoir. Il m'a mis un plan de métro. Je vous assure, plan de métro. Je l'ai encore dit, et transport marchandises, hein. Imaginez-vous, là je l'ai donné déjà avec un camion de 2 palettes, tu n'y arriveras pas. Et quand tu vas arriver euh, à Clichy, il faudrait encore y aller des ascenseurs, tu vas descendre ta palette. Bon, il y a des gens qui vont déjà se servir, ils sont déjà partis, à moins que ton fils soit vraiment que tu le fasses partie de l'école. Et je dis bien le transport, les voies d'accès pour aller faire la livraison. Et donc, j'attendais qu'ils me mettent un plan MAPI. Et c'est ces gens, des docteurs imbéciles, vauriens que nous avons au Congo. Ils croient que c'était fini. C'est pas fini. Sassou Nguesso n'a pas prêté serment. Maintenant, ceux qui veulent invalider, en tout cas, le vote de Denis Sassou Nguesso, c'est moi le chef. Je vous dis comment invalider. Oh, tout le monde le connaît. Un certain Armel Silver Dongou. Un mandat d'arrêt international, l'ex-directeur adjoint du Trésor public, détournement de fonds, blanchiment d'argent. Alors ça, c'est l'erreur vraiment de Denis Sassou Nguesso d'avoir nommé ce monsieur qui est recherché, qui a volé l'argent du Trésor public, d'en faire, en tout cas, son trésorier. Et donc, de facto, Sassou Nguesso, c'est terminé. Il s'est fait élire avec l'argent volé au Trésor public, sans compter les déplacements et tout. Donc, l'élection s'annule. C'est pourquoi j'ai porté l'affaire, en tout cas, au niveau des Nations Unies. Nous avons des accords que nous avons souscrits. Les sommes ont été versés. J'ai pris à témoin Madame Boudoni. Hein? Le prénom, j'ai oublié. Tu peux m'aider? Boudoni. Claire Boudoni. Il ne va pas y échapper. En plus, elle a participé à la campagne de Denis Sassou Nguesso. Donc, quand on prend un voleur et qu'on en fait un trésorier de la campagne, c'est l'ex-directeur adjoint du Trésor public, l'élection va s'éliminer. Et donc, je ne pouvais pas aller simplement avec... oui, c'est ce qu'il fallait dégonner. Et donc, ce sont des cadres de manioc, oui, qui m'ont dit, à chaque fois, je les ai alimentés. Et donc, de facto, puisque ces jeunes sont venus vers moi, et donc Sassou Nguesso ne pourra plus nommer le Premier ministre, donc je ne suis plus l'éventuel. Tu m'entends, Berthouleux? Oui. Je deviens futur Premier ministre avec qui il va négocier. Les légitimités, je l'ai montré, que ce soit par l'Alliance française, que ce soit parce qu'on a tué les enfants, je me suis levé, que ce soit par la multinationale, et que ce soit parce que, dès ce soir, le futur Premier ministre de la transition au Congo demande la suspension des ventes d'armes au Congo. On va voir comment ils vont s'alimenter. Et de toutes les façons, je demande ce soir à M. Okongakala et je demande aux Congolais de me transmettre cette fois-ci, je ne ferai pas la publicité, c'est des terroristes, sont des bandits, il y aura le visage et c'est moi, Adrien Baloukou, futur Premier ministre, qui va envoyer ces photos-là, ces films-là, en Ngakala. S'il ne le fait pas, il sera en prison. Sur ce, je vous dis un grand merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.